La TVT au cœur de l'information. « 20h ici à Lomé, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous allons vous présenter un tableau des réformes opérées au Togo pour faire du pays l'une des plateformes économiques les plus attrayantes dans la sous-région, focus surtout sur les impôts et taxes. L'excellence en milieu scolaire, le Togo honore les meilleures filles au bac de session 2019-2020. Elles sont au total 60 à être primées, tout sur le programme de promotion du leadership féminin en milieu scolaire au Togo. Dans un instant avec Sonia Ameni. Voilà pour le sommaire, place aux 20h. Le gouvernement togolais, dans un souci majeur d'améliorer au quotidien le climat des affaires après des décisions courageuses. On observe d'ailleurs plusieurs réformes opérées ces derniers mois pour accompagner les opérateurs économiques secoués par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. On parle ici surtout des impôts et taxes qui sont allégés. Dodo Waré pour nous rappeler cette disposition dans le reportage que voici. De 262 000 francs CFA en 2012, les frais de création d'entreprise au Togo ne s'élèvent plus qu'à environ 30 000 francs CFA, soit une réduction de plus de 90% sur les 8 dernières années. Ce qui a d'ailleurs valu au pays le rang de 15e mondial et premier africain sur l'indicateur création d'entreprise du Doing Business 2020. Le Togo fait donc partie des pays qui ont opéré ces dernières années des réformes significatives en faveur des opérateurs économiques. Le pays offre aujourd'hui un cadre fiscal incitatif et avantageux pour les entreprises avec des changements tangibles et remarquables dans le paiement des impôts et taxes. Désormais, la patente remplace l'impôt sur le chiffre d'affaires, notamment la taxe professionnelle dans le nouveau Code général des impôts, soit 13,6% des profits de l'entreprise. Avec la réduction des frais de création d'entreprise et l'exonération des taxes sur 2 ans pour les entreprises nouvelles, l'État encourage ainsi l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et les initiatives économiques des jeunes. L'investissement privé est aussi vivement sollicité et l'État a pris des mesures pour amener à 27% l'impôt sur les sociétés. Autre mesure, la suppression de la taxe sur les salaires et sur les véhicules de société, la suppression de la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties. La taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons est aussi supprimée. Aujourd'hui, la télédéclaration de crédit TVA s'est élargie aux grandes et moyennes entreprises alors qu'elle avait été lancée en 2016 par l'Office togolais des recettes pour les entreprises de taille moyenne. Et pour faciliter le paiement des impôts, l'OTR a dématérialisé les procédures avec le télépaiement dont jouit 477 entreprises sur 481, soit 99,1% des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 1000 millions de francs CFA. Les demandes de remboursement de crédit TVA sont désormais traitées en 8 heures grâce à l'ouverture et l'alimentation d'un compte par des prélèvements sur les recettes de la TVA. Conséquence, sur 100% des demandes en 2019, plus de 2 milliards de francs CFA, soit un taux de 65% a été accordé aux entreprises. L'État prévoit également mettre en place les moyens pour réduire les coûts et la disponibilité des engrais à travers la production locale d'engrais. Les taxes et les droits fiscaux sur les équipements et matériels agricoles sont réduits pour limiter les coûts de production et améliorer la compétitivité des produits agricoles. L'État va également adopter des mesures incitatives et protectrices nouvelles de nature non tarifaire en faveur de la production nationale et des entreprises installées au Togo. Autre réforme, la gratuité de la publication des annonces légales sur le site web du Centre de formalité des entreprises CFE. Ces publications coûtaient plus de 60 000 francs CFA aux entreprises. Avec la possibilité de créer des sociétés à responsabilité limitée par acte sous seing privé,
de modifier ou de dissoudre une entreprise en ligne et de payer des frais de dossier, partie-money ou flouze. Plus de 92 000 entreprises ont été créées au Togo. Ces réformes majeures et significatives confirment la volonté de l'État d'améliorer davantage le climat des affaires au profit des opérateurs économiques. La création de l'emploi pour les jeunes demeure en tout cas une priorité majeure dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Pour atteindre cet objectif, tout porte à croire que le gouvernement veut bien évidemment miser sur la modernisation de l'agriculture en mettant la digitalisation au service des jeunes entrepreneurs. L'entrepreneuriat agricole, un créneau porteur pour la jeunesse, un dossier signé Lucassi. En 2019, environ 223 000 emplois ont été créés par le secteur agricole sur plus de 379 000 enregistrés, soit près de 60% des emplois générés sur l'année. Ces chiffres de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE confirment la détermination du gouvernement à faire du secteur un des leviers essentiels de la croissance économique du pays. D'ailleurs, le gouvernement d'Ogbe mise sur l'entrepreneuriat agricole, un créneau porteur pour créer davantage d'emplois en faveur des jeunes et femmes. Ainsi, des projets d'envergure sont attendus dans le secteur agricole dans les mois à venir. Le secteur fera l'objet d'une attention encore plus particulière durant ce nouveau quinquennat du chef de l'État Faure Sozimana Zingbe. Cette accélération de cadence annoncée repose sur le renforcement des initiatives déjà existantes telles que Paillage SP, PNPR, Faillège, Yolim et MIFA et la création d'autres projets et programmes. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA par exemple sera étendu à de nouvelles filières porteuses. Malgré les bons résultats du mécanisme, il continue de s'inscrire dans la professionnalisation de l'agriculture et de l'orienter business. Aussi, des démarches seront entreprises pour faciliter davantage l'accès des acteurs agricoles au financement privé, à l'assurance maladie et à la protection sociale. Que dire de la modernisation et de la mécanisation de l'agriculture nationale? Acquisition d'infrastructures, d'équipements et d'intrants agricoles, le partenariat public-privé sera poursuivi pour l'atteinte de cette ambition. La mise en place des aménagements hydro-agricoles connaîtra un nouveau virage. À cela s'ajoute l'intensification de la promotion de l'agro-bio avec à la clé la création de 2000 entreprises agricoles en plus de celles déjà existantes. Sachant que l'agriculture absorbe 65% de la population active et représente 40% du PIB national, le gouvernement met tout en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs du secteur. Ces programmes et projets en cours de réalisation et en perspective confèrent au Togo une expérience dans la gestion agricole. Expérience partagée par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe au webinaire international sur les emplois liés à la terre pour les jeunes. Voilà qui nous amène sans transition à parler du MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. La structure depuis 2 ans met au centre de ses actions le développement de la production agricole. Retour sur certaines actions sur le terrain avec toujours Lucassi. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA est l'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour redynamiser le secteur agricole. Producteurs, agrégateurs, transformateurs, mieux, les différents acteurs qui composent la chaîne de valeur agricole nationale ont souvent recours à ce mécanisme pour développer leurs activités. C'est l'exemple de la coopérative Nanimpu installée à Mandouri dans la région des Savanes. Elle a bénéficié d'un financement d'environ 20 millions de francs CFA en début de saison agricole 2020-2021 par l'entremise du MIFA-SA pour mécaniser ses activités. Ici, la Soucoupa a acquis ce terrain de 20 hectares, alors il y a de cela 5 ans. Mais on n'a jamais réussi à exploiter le quart de cet espace-là. Parce qu'il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la houe, ce qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'à au-delà de 30 hectares aujourd'hui.
Dans les régions de la Kara et centrale, le MIFA SA a également accompagné des structures et coopératives légalement constituées. Elles évoluent dans diverses filières. Nous avons commencé avec nos propres efforts. On n'avait pas un appui. Le MIFA nous a aidés en intrant. Plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. L'arrivée de MIFA nous a permis d'accroître nos activités en quittant de 400 tonnes à 1300 tonnes. Et ça nous a permis également d'avoir du crédit pour l'achat de notre matière première. Donc du coup, on était à 400 tonnes et aujourd'hui nous sommes à 1300 tonnes pour un crédit de 230 millions. Le personnel a augmenté également. Nous étions à 10 employés et là nous sommes en moyenne 25 employés. Avant le projet, nous avons 200 à 300 tonnes annuelles de produits finis. Mais là, nous sommes à 800 tonnes de produits finis. L'année dernière, nous avons eu l'appui du MIFA pour approvisionner les semences aux producteurs. Et au moment de l'achat, avec l'appui du MIFA, nous avons bénéficié d'un financement d'un montant de 157 millions qui nous a permis d'aller collecter tout. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impayé. L'interface qu'il joue, ça nous soulage. L'année dernière, on a exporté 750 tonnes. Cette année, nous comptons aller à 3000. Avant le EAD, on n'arrivait pas à produire beaucoup parce qu'on n'avait pas de bonnes semences. Aujourd'hui, elle nous procure des semences de qualité et nous arrivons à accroître nos productions. En plus, après la récolte, on livre tout directement à la société. Elle nous paie en retour et on gagne beaucoup. On arrive facilement à payer nos loyers, à prendre bien soin de nos enfants et femmes. On n'a qu'un seul mot, merci, et on attend encore plus d'eux. Koudjo Winsou est un modèle de réussite dans la filière élevage. De père à fils, il a appris les ficelles du métier. Avec sa coopérative, il a bénéficié d'un financement de 38 millions de francs CFA pour agrandir sa ferme et répondre à la demande sans cesse croissante. Grâce au financement de MIFA, nous avons pu bénéficier d'un appui et cela nous a permis d'augmenter notre capacité de production. On ne faisait pas assez de poulet de chair, on était à moins de 500 par mois, mais grâce au financement de MIFA, maintenant on peut sortir jusqu'à 4000 et on envisage même dépasser cela. Donc ça a permis en fonds de roulement et puis ça a permis en équipement, en construction de 3 bâtiments supplémentaires. Rentrer en accord avec MIFA, ça veut dire que vous avez un acheteur et que vous êtes producteur et que vous avez un accord et MIFA vous appuie. MIFA nous a aidé par le biais d'une banque Sojimef. On a équipé nos trucs, le tricycle, augmentation des machines qu'on est en train de fabriquer. Nous voulons aller à 3000 litres par jour. C'est pourquoi on a demandé le tricycle pour pouvoir ramasser les matières premières dans d'autres coins, ajouter à ce qu'on nous livre. Après 24 mois d'activité, le MIFA SA a facilité des financements à hauteur de 14 milliards de francs CFA. L'ambition du gouvernement est de faire de l'agriculture un des leviers de croissance et de création d'emplois. Pour 2021, il envisage consacrer au secteur une bagatelle somme de 66 milliards de francs CFA, soit 8,4% des ressources globales allouées aux ministères et institutions. Le MIFA SA profitera de cette enveloppe pour accompagner plus d'1 million d'agriculteurs togolais. Suite de votre édition avec ce concept qui semble être nouveau pour nous, le consommer local. Parti d'un coup d'essai au mois d'octobre 2020, l'initiative suit son cours et rentre dans les habitudes des Togolais. On parle dès lors de la valorisation et de la pérennisation du concept. Plus de détails dans ce reportage signé Augustin Kossi. Angéline a abandonné son travail de bureau il y a quelques années. Sa passion, fabriquer les linges de maison et décorer avec le textile. Un métier auquel elle s'adonne à cœur joie. Pour me retrouver dans mon identité, notre linge de maison, la signature, c'est du patchwork. Le patchwork qu'on appelle dans mon patois, dans ma langue, Ascensan. Donc tout ce qui se fait, c'est à base d'Ascensan. Maintenant, on rajoute de la broderie, on rajoute des petites touches en utilisant aussi bien le tissé
le locaux de chez nous. Ici, comme chez beaucoup d'autres entrepreneurs, on déborde d'idées pour accélérer la révolution de consommer produits togolais. Dans cet atelier, diverses spéculations subissent des transformations pour donner une plus-value. Ici, c'est la patate douce à chair orange. Donc nous mettons l'accent sur les matières premières locales parce qu'elles ont des côtés nutritionnels très riches, en bêta-carotène surtout pour la patate douce à chair orange, riche aussi en calcium, en énergie et en fer. Donc nous encourageons la consommation de ces farines naturelles. Donc, nous mettons l'accent sur les matières premières telles que les tubercules, le manioc, l'igname, la patate douce et aussi les céréales telles que le riz, le sorgho, le mil et aussi les plantains, les bananes pour donner une valeur ajoutée à nos matières premières. Des articles comme ceci, des créations à Douasikana Maou, qui sont des livrets entièrement faits main avec à l'ancienne les feuilles cousues et reliées à la main. Nous avons des conférenciers comme ceci qui sont personnalisables. Et là derrière moi vous retrouvez encore des articles de Angeline, intérieur et mode. Ce sont des nappes de table, des courtes pointes qui sont des décorations murales, des sorties de lit. Nous avons ici de la liqueur. Alors, ceci est une liqueur à base de solabi. C'est Kaliendi qui nous propose ceci, qui est une liqueur à base de dattes. Nous avons également une autre version à base de lait de coco. Je remarquais que malheureusement, beaucoup de nos produits n'étaient pas valorisés, les produits locaux, l'artisanat local. Et je me suis dit, on aime tellement consommer ce qui vient de l'extérieur, pourquoi ne pas promouvoir ce qui vient de chez nous, ce que notre frère ou notre oncle ou simplement quelqu'un devant lequel on s'identifie fait et qui correspond à notre culture. Un constat partagé par tous et qui a suscité diverses initiatives. Octobre 2020 a été dédié à la cause, moins de consommer local, de nouveaux labels, des formations, une panoplie d'initiatives pour intensifier la promotion de la consommation des produits locaux. Le but, stimuler la croissance en suscitant l'intérêt des populations à privilégier la consommation locale. Donc nous avons opté de produire un café naturel pour la consommation locale, afin de valoriser notre production. La consommation locale doit commencer d'abord par les compétences locales que nous formons, sur tous les plans. Après ça, il faut que ces compétences soient opérationnelles. Et c'est justement le but du CERSA où nous on est au niveau pratique. Ces compétences que nous formons peuvent aller créer leur ferme avicole, commencer par élever les poussins, fournir des œufs à la population togolaise au lieu qu'on consomme des œufs importés. Progressivement, les produits made in Togo s'apprécient et se consomment par les Togolais. Le concept est inscrit dans l'acte 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo opte pour le consommer local pour justement équilibrer la balance commerciale, importer moins et produire plus pour le marché local et l'exportation. Dans le reste de l'actualité, toujours au Togo, on prime l'excellence en milieu scolaire. 60 jeunes filles meilleures au bac 2 session 2019-2020 ont reçu ce matin des prix d'encouragement des mains de la ministre de l'Action sociale assistée de certains de ses collègues. Le résumé de la cérémonie avec Islam Deguenou et Sonia Menyeko. La première du Togo au bac 2 avec une moyenne de 18,42. Akouvi Degbevi reçoit des mains du ministre en charge de la promotion de la femme son prix d'excellence. Un ordinateur portatif pour maintenir le cap du travail bien fait. Je me sens heureuse et très honorée parce que je ne m'attendais pas d'abord à ça. Et c'est une surprise agréable pour moi. Et ce présent qu'on m'a offert, je vais utiliser ça pour
améliorer mon travail et faire des recherches. Ces 60 filles ainsi célébrées ont décroché le bac 2 avec brio à l'examen 2019-2020. Et c'est à juste titre que le gouvernement a mis en place le programme d'excellence académique et du leadership. Une initiative qui reçoit depuis 2017 le soutien du PNUD. Nos ressources humaines constituent notre première ressource. Et pour qu'elles soient à la hauteur des attentes pour promouvoir l'émergence, il faut qu'elles soient de qualité. J'ai saisi l'occasion de cette cérémonie de remise de prix pour rendre hommage aux autorités pour les pas qualitatifs posés ces dernières années en matière de leadership et de représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision. Le programme de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise est une activité pertinente qui démontre que la jeune fille est au cœur des priorités de l'agenda gouvernemental. La question relative à l'éducation et à la formation, notamment de la jeune fille, retient particulièrement l'attention du gouvernement, d'autant plus que les données qui remontent du terrain nous indiquent l'importance du travail qui reste encore à faire pour parvenir à une véritable équité genre dans les différents secteurs d'activité dans notre pays. Nous comprenons aisément pourquoi la nécessité s'impose de valoriser d'année en année les résultats éclatants qu'obtiennent nombre de nos filles au baccalauréat, toutes séries confondues. Ce choix de l'excellence, chères lauréates, vous permettra de faire la différence, d'affronter avec détermination les mutations en cours fortement influencées par les effets de la révolution numérique dans un monde caractérisé par une farouche concurrence et l'esprit de compétition. Le programme est à sa 4e édition cette année. Les 3 précédentes éditions ont permis de primer 90 filles au bac 2 à raison de 30 par an avec un accent particulier sur les séries scientifiques et technologiques. Pour la même période, 169 filles du niveau BEPC ont également été récompensées. Sont talentueuses, intelligentes, elles portent en elles l'espoir de demain avec des ambitions multiples. Je fais référence bien évidemment à nos jeunes sœurs lauréates du programme d'excellence académique et du leadership de la jeune fille togolaise. Comment surtout canaliser leurs projets et ambitions pour une réussite prochaine dans la vie, un dossier de la rédaction présenté par Island Deguenou et Sonia Minikou. Après avoir décroché le bac avec mention honorable, Lorinda et Bienvenue nourrissent de fortes ambitions pour des études de médecine. Je vais déjà m'inscrire en première année de médecine, donc mon rêve serait de devenir comme la ministre militaire des sports, voilà. De devenir comme elle, de viser haut comme elle, de faire toujours plus. La médecine, c'est pas facile, mais je me suis déjà engagée, donc il faut que je réussisse quoi qu'il arrive. Je m'inscris en médecine, première année. Oui, la pédiatrie, puisque je m'intéresse beaucoup aux petits-enfants et je voulais leur donner un avenir meilleur, sûr et garanti. Dans ce monde de plus en plus compétitif, l'accès équitable aux opportunités n'est toujours pas aisé pour les filles. Mais avec les efforts du gouvernement appuyés par les partenaires, la situation liée à l'éducation des filles progressivement s'améliore. Le cadre juridique se décante en leur faveur. Elles ont beaucoup plus accès et se maintiennent à l'école, ce qui leur permet d'acquérir des compétences pour se mettre au service de la nation. Les aînés en témoignent. Le travail bien fait, l'abnégation, la détermination, la foi en ce que nous voulons peuvent tous ensemble donc nous conduire jusqu'à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il faut toujours viser la lune, ne pas avoir des ambitions limitées. Il faut viser, il faut rêver grand. Rêver, concrétiser et atteindre vos objectifs. J'ai eu le bac à 16 ans. À 16 ans, moi, j'ai quitté mes parents définitivement pour aller à l'étranger, faire mes études. J'étais un peu entourée. Je vous souhaite aussi de voyager. C'est une très, très bonne chose. Mais n'oubliez pas, la première personne avec laquelle vous passez toute votre vie, c'est vous-même. Restez constante
dans le désir de faire mieux, d'être meilleur par rapport à vous-même d'abord. Construisez-vous, apprenez à vous connaître. Connaissez vos qualités, cultivez-les, entretenez-les. Connaissez vos défauts et faites-y face. Quand on est premier, on ne revient pas pour devenir deuxième. Il serait déplorable que demain, on ne vous y retrouve plus. Le Togo attend de vous. Venez contribuer à son développement. Dès que vous êtes identifié, on vous suit. On attend que, étant la relève de demain, vous venez apporter votre pierre à la construction de ce pays. En dépit des avancées constatées en matière de promotion des jeunes filles, des difficultés demeurent. Elles concernent la persistance des pesanteurs socio-culturelles, les grossesses et mariages précoces, la timidité des filles elles-mêmes. Autant de défis qui nécessitent davantage d'engagement de la part des différents acteurs. On note également une fin de formation professionnelle pour 24 agents fonctionnaires de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel. Le film de la cérémonie de remise de diplôme dans ce reportage de Christa Gbedjino commenté par Eli Agba Nyandao. Après l'effort, le réconfort. À l'issue de 3 ans de dur labeur et de formation à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC, ces fonctionnaires entrent en possession de leur diplôme de brevet de technicien en développement culturel. Ils ont été formés dans 3 options, le patrimoine, le tourisme et l'animation culturelle. Ils sont de la promotion 2017-2020. Nous sommes très contents d'avoir réussi cette formation. Nous sommes agents de terrain. C'est nous qui allons réaliser les projets sur le terrain. Nous allons œuvrer pour faire développer la culture togolaise. Mon option est de faire le tourisme et aller sur les sites pour montrer aux gens ce qui se passe, ce qui est là-bas. Parce que sur certains sites, le guidage n'est pas assez fiable. Donc avec la formation que j'ai eue, je sais qu'aujourd'hui je peux faire le travail là. Les récipiendaires vont œuvrer à promouvoir la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur culturel. Ils aideront également à accroître la productivité du tourisme au fin de contribuer au bien-être de la population. Place donc à la pratique sur le terrain. Vous êtes aujourd'hui titulaire du diplôme de brevet de technicien à l'issue de votre formation. Vous êtes suffisamment outillé pour l'accomplissement de vos attributions. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail et de chercher l'excellence dans toutes vos entreprises. Car l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait, dit Jean-Paul Sartre dans l'existentialisme est un humanisme. Puisse l'enseignement et les valeurs que vous avez reçues au cours de cette formation vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel pour votre propre réalisation. Malgré le contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19, la formation connaît aujourd'hui un aboutissement heureux grâce aux efforts conjugués des uns et des autres. C'est pourquoi je tiens à remercier d'abord le gouvernement, soucieux du renforcement des capacités des agents pour la gestion axée sur les résultats, et ensuite les lauréats ici présents qui constituent un atout en ressources humaines. La formation professionnelle de ces agents de l'État, totalement prise en charge par le gouvernement, rentre aussi dans la mise en œuvre de la feuille de route quinquennale par le renforcement des capacités des professionnels et acteurs pour le pilotage des projets prioritaires. Ils sont 24 dont 12 femmes à avoir bénéficié de cette formation. À présent, lecture de ces communiqués. Un concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France aura lieu les 9, 10 et 11 mars 2021 à l'école du service de santé des armées de Lomé. Il est ouvert aux candidats des 2 sexes. Conditions de candidature: être de nationalité togolaise, être titulaire du bac 2, être âgé de 24 ans au maximum au 1er janvier 2021 et avoir une licence au moins, non compris les licences professionnelles. Être âgé de 25 ans au maximum et être titulaire de la maîtrise au plus. Être reconnu physiquement et médicalement apte par un médecin des FAT.
Composition du dossier, une copie légalisée du certificat de naissance. Joindre l'original, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise. Joindre l'original, une copie légalisée de l'attestation du bac 2. Joindre l'original, une attestation de licence ou maîtrise. Un casier judiciaire datant de moins 3 mois. Une demande manuscrite adressée au chef d'état-major général des forces armées togolaises, préciser l'option choisie sciences ou lettres, une quittance de 10 000 francs CFA pour les frais d'inscription, date limite de dépôt de dossier. Les dossiers doivent être déposés à l'état-major général des FAT, division formation, bureau stage extérieur au plus tard le 20 janvier 2021. Nota bene, la sélection des 3 candidats à concourir se fera après un test qui se déroulera du 22 au 23 janvier 2021. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major général des FAT, division formation, bureau stage extérieur à Gouenivé, téléphone 22 50 11 61, poste 82 58, communiqué signé de la ministre et Sozimna Marguerite Nyakade. Je vous fais également lecture de la situation de la pandémie au Togo à ce jour du vendredi 15 janvier 2021. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4220, 55 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3731. 27 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 416 et le nombre de décès est de 73. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Un mot à présent sur les feux de brousse précoces. Le phénomène présente, semble-t-il, des avantages. Sa gestion dans ce dossier signé Chazina Mbaga. Les feux de brousse précoces sont des brasiers allumés en tout début de saison sèche. Il s'agit des feux de végétation planifiés et bien encadrés à but utilitaire, contrairement aux feux de brousse tardifs qui détruisent tout sur leur passage. Les feux de brousse précoces se présentent donc comme un moindre mal, contrairement aux feux de végétation tardifs. Les avantages des feux de brousse précoces, c'est de pouvoir éviter la propagation des feux. Et aussi, quand on fait les feux de brousse précoces, au niveau des herbacées, on a la chance que toutes les herbes ne soient pas brûlées et il reste au moins les chaumes pour pouvoir éviter l'érosion du sol et garder la fertilité du sol. Cela évite aussi la propagation des feux pour pouvoir atteindre les autres écosystèmes forestiers qui sont tout autour de l'endroit où le feu a été mis. Les feux précoces ne permettent pas de détruire systématiquement toutes les essences forestières et fauniques qui sont sur le site qui a été brûlé. C'est un type aussi d'aménagement à partir du moment où ça permet aussi aux herbacées de se régénérer rapidement et ça sert aussi aux bouviers pour pouvoir l'utiliser pour les animaux en pâturage. En dépit de ces avantages, il importe de ne pas perdre de vue que même précoce, un feu peut causer des drames irréversibles. D'où la nécessité de prendre des dispositions sécuritaires rigoureuses avant de l'allumer. Il faut tout d'abord faire les pare-feux. Ce travail-là doit se faire à une heure déterminée de la journée. Entre 5h et 6h du matin où le vent n'est pas encore violent. Ceci c'est pour éviter que le vent emporte les braises pour brûler dans d'autres endroits et éviter les dégâts. Il faut le faire à début de saison sèche. En dehors de ça, il y a la sensibilisation de la population pour les amener à comprendre pourquoi on doit faire le feu de brousse précoce, pourquoi il faut encadrer les feux de brousse. Toujours dans l'optique d'encadrer les feux de brousse précoce, le gouvernement a pris des dates limites au-delà desquelles il est formellement interdit d'allumer des feux de végétation. Il s'agit du 15 décembre 2020 dans la région des Savanes, du 20 décembre 2020 dans la région de la Kara, du 31 décembre 2020 dans la région centrale, puis du 15 janvier 2021 dans les zones forestières de la région centrale. Il s'agit également du 31 décembre 2020 dans les plateaux Est et du 15 janvier 2021 dans les plateaux Ouest. Du 15 janvier 2021 dans le Zio, l'Avé, le Yoto et le Vaud dans la région maritime et du 15 février 2021 dans les lacs et le Bamono, toujours dans la région maritime.
sport à présent, au lendemain de la remise du drapeau par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé, les éperviers locaux ont pris les cet après-midi en vue de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ils sont bien arrivés à Douala. Le récit avec Tchimpiotiba. 1h30 de vol, les éperviers locaux ont atterri à l'aéroport international de Douala, leur base. Ils ont été accueillis par le consul du Togo Cameroun, Tometi Kofi, apparemment très occupé à assurer un bon séjour aux siens. À ses côtés, une colonie togolaise enthousiaste qui visiblement a retrouvé le terroir. Installés dans leur quartier général Douala, les éperviers vont entamer la compétition dans la poule C lundi face aux Lions de l'Atlas du Maroc, champion en titre. Le CHAN, 6e du genre, s'ouvre ce 16 janvier avec 16 équipes toutes locales réparties en 4 poules de 4. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à la réalisation. Tout de suite après ce journal, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé sera l'invitée d'une émission spéciale sur votre chaîne, la télévision togolaise. Elle fera le point des 100 premiers jours de l'équipe gouvernementale. Soyez donc tous au rendez-vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Thank you.